Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler au sujet du fight entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier, mes frères et sœurs. Donc voilà, je vais vous en parler rapidement, tu vois. Je vais vous en parler rapidement, mais rapidement, de chez rapidement. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir, mes frères et sœurs, qui est le fucking boss. Ça va bien, tranquille. Donc voilà, je vous parle de qui va gagner. Hein, tu vois. Moi, personnellement, je vois une victoire, mes frères et sœurs, de Cannonier. J'en suis sûr à... Allez. J'en suis sûr, allez, à 95% que Cannonier va gagner. Pourquoi? Maintenant, il faut que je débatte pourquoi Cannonier va gagner. Parce que déjà, en fait, les gens, ils sous-estiment Jared Cannonier par rapport à son âge. Et ça, c'est une très grosse erreur, mes frères et sœurs, de parler d'âge dans le MMA. C'est une très grosse erreur. Les gars, la condition physique de Jared Cannonier, écoutez bien ce que je vais vous dire, est peut-être supérieure à la condition physique de Jared Cannonier, de Imavov. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je connais des mecs qui ont 42 ans, 41 ans, je vous parle sérieux, ils peuvent courir pendant 1h30. Et je connais des mecs de 19 ans, 20 ans, 22 ans, qui fument tellement de bédos et tellement de cigarettes, qui ne peuvent pas courir plus de 15 minutes. T'as capté? Et qui sont toujours en voiture, en train de respirer comme des mecs qui ont 80 ans, qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de respiration. T'as capté? Donc déjà, rien que par rapport à ça, je peux vous dire qu'une condition physique, ça se travaille. Imavov, il est jeune, il a 27 ans, il n'y a pas de souci. Mais tu as des jeunes qui ont 27 ans, ils n'ont pas la condition physique de Imavov, tu vois. Il y a des mecs qui ont son âge, ils sont morts, ils n'ont pas de cardio, ils n'ont rien. Tu vois, ils sont des gars qui sont gros, qui font que de manger des kebabs. Donc ils sont lourds, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Donc voilà. Regardez la shape. Regardez, mes frères et sœurs, le corps de Jared Cannonier et le corps de Imavov. Déjà, quand on a vu les deux corps, on a vu qu'il y avait un problème. On s'est dit, attends, c'est Jared le jeune ou c'est quoi? Imavov, il a une très bonne prestation, physique. Il a un corps athlétique et tout ça et tout. Mais regardez le corps de Jared Cannonier à 40 piges, cousin. Même moi, j'ai pas ce corps-là, frère. T'as capté? Même moi, j'ai pas son corps, frère. J'étais surpris. Quand tu vois le face-to-face, j'ai dit non, frère. Même moi, j'ai pas ce corps-là, frère. Pourtant, moi, je suis un mec qui fait attention à mon alimentation. Je fais à peine 73-72 kilos. Je mange équilibré. Je fais tout pour ne pas manger comme n'importe qui. Mais j'ai pas la condition physique de lui. Il est bien musclé, il paraît tout fin. Non, frère. Donc, dis ce que vous en pensez en commentaire. J'ai rien que pour commencer par rapport à ça. Deuxièmement, quand on regarde le fight entre Jared Cannonier et Sean Strickland, et qu'on regarde le fight de Imavov vs Sean Strickland, déjà, il n'y a aucune similitude dans le fight. Il n'y a aucune ressemblance. On a un Jared Cannonier qui a mis la pression à Sean Strickland et qui est le premier, écoutez bien ce que je vous dis, fighter à faire reculer Sean Strickland, parce que Sean Strickland, tous ses fights, regardez bien, il met la pression aux gens. C'est pour ça qu'il gagne ses fights, parce que toujours il avance, il fait ça, il met des gauches, droites, il te fait reculer, il met des petits chassés, il fait toujours reculer la personne. Même Alex Pereira reculait. Regardez le fight, avant de le mettre KO d'un crochet gauche, il faisait reculer Alex Pereira. Il met la pression à ses adversaires. Il a fait ça avec Adesanya, il a fait ça avec Alex Pereira, il a fait ça, mes frères et sœurs, avec tous les combats qu'il a fait. Tous les fights qu'il a fait, c'est lui qui avance, cousin. C'est lui qui met la pression. C'est pour ça qu'il gagne tous ses fights. C'est pour ça qu'il gagne tous ses fights. Même avec Duplessis, il a réussi à lui mettre la pression. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. Tu vois? C'est pour vous dire à quel point Cannonier, c'est un tueur. Parce que c'est lui qui faisait reculer Sean Strickland. C'est-à-dire que Cannonier n'avait même pas peur des coups et de la pression de Sean Strickland. C'est lui qui lui mettait la pression. Et moi, je trouve que sa victoire est méritée parce que quand tu vois les frappes de Cannonier, comment il a tapé dans la gueule, mes frères et sœurs, et dans le corps. Quand on regarde les frappes, on entend un bruit de malade quand il tape Cannonier dans le visage de Sean Strickland.
Et Sean Strickland, mes frères et sœurs, on sentait, il avait mal, il reculait. C'est qu'il a senti la force et la puissance. Il craignait Cannonier, mes frères et sœurs. Il n'a jamais craint une seule seconde. Imavov, c'est pour ça qu'il a dominé Imavov. Parce qu'il lui a mis la pression psychologique, il l'a fait reculer, et il a fait que de le boxer, jab sur jab, et voilà. C'est comme ça qu'il a gagné. Et Imavov, il était surpris et dépassé par la pression, et par la boxe, et par la condition physique. Quand tu regardes Sean Strickland, il a une condition physique dégueulasse. C'est un gros lard, il mange des pizzas, il le dit lui-même. Mais il a un cardio de malade. C'est un gros lard et tout. Hors compète, il a 110 kilos. Il fait que de bouffer comme un gros. Et regardez ce qu'il a fait. Je vous dis, il est beaucoup plus vieux que Imavov. Et il a dominé les 5 rounds, mes frères et sœurs. Celui qui dit que Imavov, il a gagné des rounds, c'est pas vrai. C'est pour lui faire plaisir. Moi, j'ai pas vu Imavov gagner un round. J'ai vu Strickland lui rouler dessus, frère, lui rentrer dedans. Voilà, il a mangé des coups, mais il a mangé des coups, hein, Strickland. C'est un fight, c'est normal. Mais il a marché sur Imavov. Il a dominé, mes frères et sœurs. Il n'a pas humilié. C'était pas une humiliation comme Adesanya il a pris. Parce qu'Adesanya il a pris une humiliation. Mais il a dominé complètement. Pour moi, il a dominé. Moins qu'Adesanya, mais il a dominé. Tu vois. Donc voilà. Et Cannonier, il recule pas. C'est mort, mes frères et sœurs. Le seul moyen que Imavov y gagne, je vous dis la vérité, c'est quoi? C'est de éviter le pressing de Cannonier qui met et d'éviter les frappes, chose qui va être très compliquée. Mais comment éviter la pression d'un mec qui avance constamment? C'est ça que je me dis, comment il va... Parce qu'en fait, Imavov, quand quelqu'un il fait que d'avancer, on sent qu'il commence à être débordé. Parce que, en fait, c'est pas qu'il commence à être débordé, c'est qu'au fur et à mesure des rounds, il perd du cardio. Donc après, c'est normal qu'il est débordé, qu'il mange des coups. Parce qu'au début, il recule, il esquive et tout ça et tout. Mais à un moment, tu peux plus. Le cardio, il baisse. Donc le gars continue d'avancer, il te met des coups, il te touche. Et c'est comme ça que Strickland l'a eu. Et le problème, c'est que lui, Cannonier, avance encore plus que Sean Strickland. C'est-à-dire, lui, il fait un pressing pire. Il lâche rien, juste du début à la fin. Il faut le mettre KO, Cannonier. Sinon, il va pas te lâcher, frère. Tu vois? Donc, rien que par rapport à ça, moi, je donne Cannonier gagnant par KO technique, tu vois, où moi, je pense qu'il va le toucher, il va le connecter. Ou sinon, il va gagner à la décision. Mais je vois pas Imavov gagner. En ayant vu les deux fights, en ayant vu Sean Strickland vs Cannonier et Imavov vs Sean Strickland, moi j'ai vu un mec frapper Sean Strickland dans une grosse guerre, assez compétitif, mais je le voyais gagnant quand même. Mais j'ai pas vu Imavov imposer un rythme et une grosse guerre à Sean Strickland. Donc dis ce que vous en pensez en commentaire. Logiquement, même si tous les gens ils disent oui il est plus jeune, nanani, nanana, logiquement c'est Cannonier qui doit l'emporter. Pour ceux qui connaissent le MMA, logiquement. Tu vois, si tu es logique, si tu n'es pas un idolâtre, un fanatique, tu sais que même si on a envie que voilà, qu'il crée l'exploit, moi je suis objectif. Logiquement, Cannonier va l'emporter. Tu vois, voilà.